Salut à toi, c'est Joanne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. J'étais allé au cinéma et j'ai fait un rapprochement avec l'entrepreneuriat et je me suis dit, pourquoi pas te partager cette réflexion avec toi dans cette vidéo et on va tout simplement parler des 3 modes de facturation. Donc si jamais tu as des commentaires à ce sujet, n'hésite pas tout simplement à en parler au fur et à mesure de la vidéo dans les commentaires. Donc la première manière de facturer, c'est de manière horaire, d'accord? Donc c'est par heure. Deuxième manière, c'est journalière, donc c'est par jour. Et troisième manière, c'est au forfait, donc ça veut dire que tu vas vendre des prestations, une sorte de pack de prestations à un certain tarif. Pour tout ce qui est journalier et horaire, eh bien tout simplement, je t'invite à voir ma vidéo sur comment fixer ces tarifs de freelance, puisque tu vas tout simplement savoir à peu près combien tu es censé faire payer tes prestations au jour, tout simplement, pour que tu sois rentable pour ton activité. Mais globalement, si tu veux savoir, eh bien pour un freelance, on va dire la moyenne, c'est environ 300 € par jour, voire plus, 300-350 € par jour. Et donc par heure, eh bien, il faut que tu augmentes un peu ce tarif. Par exemple, si je ne me trompe pas, 350 € par jour, eh bien si tu bosses 7 heures, ça fait 50 € par heure. D'accord? Eh bien si par exemple tu étais à 350 € jour, eh bien par heure, au lieu de le mettre à 50 €, tu mets par exemple à 55 voire 60. Puisque justement, si c'est des prestations plus courtes, voilà, qui ont un temps de création plus court, donc 1, 2, voire 3 heures, et bien peut-être que tu vas facturer au tarif horaire, donc un peu plus cher. Et si jamais tu dois réaliser des prestations au jour, dans ce cas-là, tu vas faire des tarifs un peu moins chers pour que ton client, justement, tu puisses, on va dire, le fidéliser avec une prestation plus longue. Et si par exemple, tu travailles avec un client sur peut-être 5 voire 10 jours, tu lui permettras encore de réduire le tarif de la prestation. L'objectif, vraiment, c'est d'avoir un tarif comme ça au jour, mais si jamais tu dois faire des prestations plus courtes, tu les fais plus chères, et si tu fais des prestations plus longues, tu les fais un peu moins chères, puisque dans tous les cas, l'objectif, ça reste pour toi d'être rentable. Donc, le troisième mode de fonctionnement, c'est tout simplement le prix forfaitaire, d'accord? Donc ça peut être tout simplement, voilà, un client te dit, bon, j'aimerais avoir un devis pour la création d'un logo, j'aimerais avoir un devis pour la création d'un site internet one page, j'ai envie d'un devis tout simplement pour qu'on me fasse ma tuyauterie, voilà, ma plomberie dans ma cuisine. Et bien, généralement, ce qui va se passer, c'est que le prestataire va proposer un devis, voilà, et le client va signer le devis avec la possibilité ou non de devoir rajouter quelques euros en plus. Mais l'objectif, c'est que le client il puisse savoir à peu près combien l'ensemble va coûter dès le démarrage du projet. Et donc ça va arriver très souvent, notamment pour les nouveaux clients, que tu fasses des devis. Moi de mon côté, je fais tout le temps des devis, enfin quasiment tout le temps des devis au démarrage d'un projet, mais au fur et à mesure, lorsqu'il y a tout simplement une sorte on va dire de fidélisation avec le client, une fois qu'il y a une bonne entente, eh bien j'essaie de passer directement au tarif journalier, voire tarif horaire. Comme ça, eh bien, on se fait plus vraiment chier, si tu veux, avec des devis. Tu vas à chaque fois devoir réfléchir, ok, combien de temps je vais mettre, il faut que j'écrive mon devis, etc. etc. Donc moi, généralement, j'ai plutôt des contrats horaires et journaliers pour que ce soit plus pratique, tout simplement, à proposer aux clients. Donc pour tout ce qui est forfaitaire, dans ce cas-là, il faut que tu essaies de deviner à l'avance combien tu vas faire facturer ça aux clients. Généralement, ta base à toi, ça va être le tarif journalier. Si tu imagines, voilà, bon écoute, cette prestation-là va me prendre 2 jours et demi. Si par exemple tu as 300 € au jour, ça se fera 300 plus 150. Donc ça te fera environ 750 € pour 2 jours et demi. Et bien peut-être que toi tu vas rajouter un tout petit peu plus, puisque vu que c'est un devis et que tu ne sais pas exactement combien de temps tu vas mettre, eh bien tu vas te donner une sorte de coussin de sécurité, voilà. Tu vas peut-être rajouter, voilà, au lieu de 750, tu vas mettre 800, 850, voire 900 € pour ton devis, pour être sûr, voilà, si jamais il y a des dépassements, eh bien tu ne seras pas hors devis. C'est pour ça que généralement, il faut aussi te faire comprendre au client, voilà, un devis, ça coûte un peu plus cher, parce que tu dois anticiper les potentiels hors devis qu'il pourrait y avoir si jamais tu utilisais uniquement ton tarif horaire ou journalier. Et si je te parle essentiellement du tarif forfaitaire, c'est tout simplement parce que il y a un petit cas à part également, c'est que soit tu as la possibilité d'utiliser ton tarif journalier pour essayer de faire ton calcul, soit tu peux essayer de savoir combien tu peux faire gagner à ton client. Si par exemple, toi, avec ta simple prestation qui va te durer une journée, tu peux faire gagner à ton client, je sais pas moi, 1000, 5000 ou 10 000 €, eh bien il est normal que si tu arrives à convaincre ton client, tu peux essayer de gagner bien plus que juste 300 €. Tu as bossé un jour,
tu es censé gagner 300 €, sauf que vu que tu fais gagner 10 000 € à ton client, peut-être que ça serait plus intéressant de vendre cette prestation à 2 000 €, tu vois, par exemple. Donc à ce niveau-là, il faut que tu puisses essayer, toi, si jamais tu as une compétence vraiment spécifique, voilà, une compétence assez rare, que tu arrives à faire vraiment gagner de l'argent auprès de ton client, eh bien n'hésite tout simplement pas à le facturer au bon prix. Ça ne sert à rien de vendre une prestation à 50 € alors que tu fais gagner 10 000 € à ton client, voilà, en l'espace d'une semaine, voire un mois. Et pourquoi j'ai envie de te faire le rapprochement par rapport au film que je suis allé voir? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait un truc, ça m'a tout simplement choqué. Alors, je vais t'expliquer un peu le concept, mais c'était assez drôle de voir ça. Si tu veux, je suis allé voir tout simplement, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un animé, puisque un manga ou un animé, même si c'est japonais, en tout cas c'est un dessin animé japonais, ça c'est sûr, et c'est Les Enfants du Temps, qui était actuellement au cinéma début 2020. C'est tout simplement le créateur de Your Name, donc si jamais toi tu n'as pas vu Your Name et que tu aimes bien les dessins animés, manga et tout ça, franchement, personnellement, c'est une pépite, le truc, voilà. Mais en tout cas, je suis allé regarder Les Enfants du Temps, qui est tout aussi bien, après moi je préférais Your Name, mais Les Enfants du Temps, en fait, si tu veux, je vais spoiler un tout petit peu. Normalement, ça ne va pas te gâcher le plaisir, mais voilà, je vais juste spoiler un tout petit peu. C'est qu'en fait, à un moment donné, les enfants du temps, donc le temps météorologique, hein, bien entendu, c'est pas le temps, l'horloge, mais c'est le temps, la météo. Eh bien, les enfants du temps, tu as notamment ces enfants-là qui ont la possibilité de maîtriser la météo. Ils peuvent réussir à avoir des rayons de soleil, voilà, s'il pleut, eh bien, ils peuvent faire en sorte, tout simplement, qu'il y ait du soleil à un endroit, à un instant T. Eh bien, à un moment donné, ils ont créé un site internet pour gagner de l'argent. Voilà, ok. Sur le site internet, si jamais vous voulez du beau temps, eh bien, on vient, vous nous donnez de l'argent, et puis tout simplement, on va faire une éclaircie pour qu'il fasse beau pendant quelques heures. D'accord? Eh bien, quand j'ai vu ce pouvoir, je me suis dit, mais waouh, ils ont dû devenir riches après ça. Et en fait, vu que c'était des enfants, voilà, ils étaient mineurs, ils ne savaient pas vraiment comment faire, ils voulaient juste gagner un peu d'argent pour survivre, eh bien, cette prestation-là, je pense que ça devait être de l'ordre des 10, 20, 50, voire 100 € maximum. Dis-toi juste que dans la réalité, si là, dans notre monde, quelqu'un avait la possibilité de retirer la pluie pour mettre du soleil, je pense que là, c'est une prestation que tu peux vendre à des milliers d'euros. Imagine juste, bien entendu, si par exemple il pleut depuis 3-4 jours et qu'on a juste envie d'un peu de soleil parce qu'il y a le match de foot de ton petit-fils qui va jouer, ok, bien entendu, là tu vas peut-être pas payer plus de 20 €, mais imaginons, tu as le mariage d'une personne relativement réputée, voilà, à une date précise et tu n'as pas la possibilité de changer cette date, eh bien s'il pleut ce jour-là, imagine, des gens riches font appel à toi pour faire en sorte qu'il y ait une éclaircie et qu'il y ait justement du soleil durant toute l'après-midi pour le mariage d'une personne riche. Tu ne penses pas qu'elle serait prête à payer des milliers d'euros pour que tu aies justement la possibilité de faire justement un rayon de soleil et que le mariage soit réussi? Moi, je pense fortement que ce serait possible. Donc c'est pour ça que là, autant dans le dessin animé, on va dire que c'est fait, voilà, vu que c'est des enfants, c'est présenté voilà, de manière, voilà, ils ne gagnent pas grand-chose parce que ce n'est pas le plus important. Mais dans la réalité, si tu étais entrepreneur tout simplement et que tu avais une spécialisation qui te permettait tout simplement de faire gagner des milliers d'euros à tes clients, et bien derrière, il faut que tu puisses gagner tout simplement, il faut que tu aies un retour sur investissement. Si tu veux gagner 10 000 € à un client, c'est normal que tu factures cette prestation-là, même si elle ne va pas durer longtemps, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, et bien tu peux la facturer à 1000, 2000, voire 3000 €. Donc là, par exemple, sur un super pouvoir de ce type-là, clairement, tu vas essayer de viser tout de suite les clients les plus riches. Ça ne sert à rien de faire des éclaircies à coût de 20 €. Franchement, si tu peux réussir, notamment, les mariages, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais un mariage ou un événement qui certainement vaut des milliers d'euros et potentiellement, s'il y a de la pluie ou du beau temps, le chiffre d'affaires peut être divisé par 2. Grâce à toi, eh bien, le chiffre d'affaires pourrait être multiplié par 2 dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est pour ça que toi, si tu as un super pouvoir de ce type-là, eh bien, tu pourrais très bien vendre ta prestation beaucoup plus cher. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo chill pour te parler tout simplement des 3 types de forfaits possibles. Donc horaire, tout simplement un peu plus cher que le tarif journalier qui sera ton tarif de base, et le tarif forfaitaire que tu vas faire généralement en fonction de ton tarif journalier, ou bien tout simplement de la spécialisation et de l'unicité de ta prestation. Si tu as un super pouvoir comme les enfants du temps, là tu peux te faire plaisir parce que le retour sur investissement de tes clients peut être gigantesque, mais sinon tout simplement tu vas utiliser ton tarif journalier. Donc j'espère en tout cas que ce petit format vidéo t'a plu. Moi je me suis dit tiens pourquoi pas faire des petits ponts comme ça entre l'entrepreneuriat
et par exemple un film ou bien une thématique que j'ai pu voir dans la réalité. En tout cas, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux, Instagram, LinkedIn ou bien le groupe Facebook. Et puis moi, je te dis tout simplement à très bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne YouTube Pour toi Freelance.